La Motte-Chalancon est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont les Mottois et Mottoises. La graphie La Motte-Chalancon, avec un cédille, est aussi largement attestée, mais semble erronée. La Motte-Chalancon était chef-lieu de canton, jusqu'en mars 2015. À la suite du redécoupage des cantons du département, elle se retrouve dans le canton du Diois. La commune est située en Drôme provençale, à 9 km au nord de Rémusat, à 43 km à l'est de Diolfi et à 25 km au sud-est de Saint-Nazaire-le-Désert, dans le parc naturel régional des Baronnies provençales. Les communes les plus proches sont Cornillon-sur-Loule, Rothier, Cornillac et Chalancon. La commune est entourée de montagnes, qui culminent à plus de 1500 mètres d'altitude. La commune est arrosée par le torrent l'Arneillon, ainsi que par la rivière Oule. La région était déjà occupée au Néolithique, il y a 6000 ans. Le village a un passé gallo-romain, puisqu'on a découvert les restes d'une villa. Plus tard, le protestantisme y a une place importante. Pendant les guerres de religion, le capitaine huguenot Charles Dupuy de Montbrun prend la ville d'assaut, le 5 mai 1575. La Motte est alors soumise au pillage, et les Huguenots massacrent ses habitants et épousent les veuves et les filles de ceux qui furent tués, selon un témoin du temps. Avant la Révolution française, la monarchie soutient la réaction seigneuriale par les édits de triage. Le Devès, qui était un bois géré par la communauté, est confisqué par Madame du Châtelard, ce qui entraîne un procès entre la communauté et la seigneur du fief. En 1893, La Motte-Chalancon est le deuxième village de la Drôme à être équipé de l'électricité. Un projet de remise en service est bien engagé grâce à un porteur de projet privé, Romain Lagagné. En 1971, le jumelage Stambert, en Belgique, avec La Motte-Chalancon se met en place. Longtemps laissé à l'abandon, il est actif depuis une quinzaine d'années. L'église de style roman, date du XIVe siècle. Elle domine de toutes parts le village. Les constructions sont étagées autour d'elle, en cercle concentrique. Au XIIe siècle, l'église est bâtie dans l'enceinte de l'ancien château fort du Xe siècle. Au XIVe siècle, des travaux ont pour but de lui donner un aspect gothique, mais il reste inachevé pour des raisons financières. Au cours des siècles suivants, différents travaux de consolidation, ou de reconstruction ont permis de faire face aux dégâts causés par le manque d'entretien, ou provoqués par les guerres de religion ou la Révolution. De 1896 à 1897, de grands travaux transforment l'église avec la construction de la voûte gothique de la nef. C'est en 1961 qu'est entreprise la restauration dans l'esprit du Concile Vatican II, sous l'impulsion des frères des Campagnes qui viennent de s'installer dans le village. Les deux vitraux du chœur et celui à l'ouest sont non figuratifs, bleu au levant, et rouge au couchant, donnant des lumières très différentes et chaleureuses, au cours de la journée en fonction de l'ensoleillement. Ils ont été réalisés par les maîtres verriers, Mademoiselle Girardet et Monsieur Thomas, de Valençon. Les vitraux de la nef sont l'œuvre de l'artiste autrichien, Florian Jakowicz, qui a travaillé sur place, 3 étés de suite. Il avait pour tâche de représenter les principaux personnages de l'histoire sainte. Lecture effectuée par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources, wikipedia.com.